Abdoullah Coulibaly, bonjour. Bonjour. Vous êtes une personnalité malienne qui a dédié sa vie à la formation, à la réflexion, à la prospective. Vous êtes président de la fondation Forum de Bamako qui organise du 21 au 23 février la 19e édition de ses conférences sur le thème de l'immigration. Je crois que pour parler de ces questions d'immigration, vous insistez beaucoup sur la coopération entre les deux rives de la Méditerranée. Je crois que c'est le thème même de cette conférence. Faut-il construire des ponts ou des murs? Oui, merci beaucoup pour cette question. Faut-il construire des ponts ou des murs? Nous disons que l'Afrique et l'Europe ont des destins liés. Et donc, entre ces deux continents, nous devons au contraire promouvoir la mobilité. Et qui dit mobilité dit des passerelles. Donc, pour nous, il faut construire des ponts entre l'Afrique et l'Europe. Et ces ponts se font à travers les relations entre les hommes. Donc, le partage d'expériences, le partage de compétences et le partage surtout de connaissances. Ça, c'est assez important. Et donc, ça nous amène à chercher de l'autre côté de la Méditerranée des points d'ancrage dans ces domaines-là. On parle souvent en Europe de migration africaine, malienne aussi. Y a-t-il des raisons pour le départ des migrants? Elles sont économiques, climatiques selon vous? On a tous ces débats actuellement en Europe. Voilà. D'abord, concernant la migration, on peut être surpris d'ailleurs que les gens se posent des questions parce que quand vous regardez l'histoire de l'humanité, le premier homme là, vient de l'Afrique. Ça veut dire que pour qu'il y ait des gens en Europe, il a fallu que des gens se déplacent de l'Afrique pour aller en Europe. Et que des gens se déplacent d'Afrique pour aller en Asie. Il est vrai qu'il y a aussi la dérive des continents qui a fait que les gens ont bougé, mais l'homme a toujours voyagé, l'homme est toujours parti. S'il n'y avait pas eu ce mouvement, peut-être l'Europe n'aurait pas d'habitants aujourd'hui. La même chose entre l'Europe et l'Amérique. Donc, moi, je suis surpris qu'il y ait beaucoup de fantasmes sur le phénomène migratoire parce que le voyage a toujours fait partie de l'histoire de l'homme. Aujourd'hui, il est vrai qu'avec les crises que nous voyons par-ci par-là, que des gens ont peur que d'autres viennent prendre leur travail. Des gens ont peur d'être agressés. Cela peut se comprendre, mais si des gens partent de chez eux pour aller ailleurs, en dehors de l'histoire, il y a beaucoup le fait que là où ils ont des difficultés de vie. Et donc pour nous, aujourd'hui, en créant des passerelles entre les deux continents, nous allons permettre aux gens en Afrique de s'installer chez eux à travers la création d'emplois localement. Et je crois que c'est votre opinion. Il faut créer des valeurs, il faut créer de l'entrepreneuriat sur place. Quels sont les moyens pour financer, notamment on parle souvent d'industrialisation en Afrique? C'est pour industrialiser, c'est-à-dire pour transformer, il faut déjà produire. Donc le véritable problème que nous avons en Afrique, qui est réel, parce que quand vous regardez le flux migratoire, c'est des gens qui partent des zones rurales d'abord pour aller vers les villes. Et après des villes, partir vers d'autres cieux. Vers les côtes. Vers les côtes. Là où il y a souvent de l'activité économique. Exactement. Et d'ailleurs, l'immigration est des fois saisonnière. Quand on est en dehors des périodes de saison des pluies, et comme les gens ne produisent pas, ils partent vers d'autres cieux, notamment en Afrique. D'ailleurs, il y a plus d'Africains vers l'Afrique que d'Africains vers l'Europe. Parce que c'est ça ce qui ne se dit pas assez. La migration africaine est d'abord à l'intérieur de l'Afrique, plus qu'entre l'Afrique et l'Europe. Donc, les gens partent d'abord des zones de production vers les villes. Donc, pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à produire assez. Donc, le défi que nous avons, c'est déjà d'augmenter la production, de permettre aux gens d'avoir plus de productivité, pour vivre de leur production, pour que l'excédent puisse être transformé. Et cet excédent qu'ils vont vendre va permettre qu'ils puissent accéder à la santé, qu'ils puissent donner de l'éducation à leurs enfants. Mais maintenant, quand ils vont faire tout ça, il faut que les jeunes qui grandissent puissent rester localement. Pour rester, il faut qu'ils puissent travailler localement. Et c'est là où nous disons que nous sommes au cœur
des problématiques de l'aménagement du territoire. Au lieu de mettre les usines très loin des zones de production, c'est d'amener les usines vers les zones de production pour permettre aux jeunes, en dehors des soins de pluie, de travailler dans leur localité. Et ce qui suppose de développer les infrastructures exactement. Pour après privilégier les voies d'exportation ou d'acheminement des produits sur les différents marchés. Exactement. Quels sont les secteurs porteurs? On parle beaucoup d'agro-industrie, notamment dans votre pays, au Mali. Oui, chaque localité doit s'appuyer sur ce qu'il a comme point fort. Un pays comme le Mali, qui est irrigué par deux grands fleuves, le fleuve Sénégal et le fleuve Niger, a des atouts parce qu'il y a assez d'eau. Et donc l'agriculture et l'élevage sont des zones, des secteurs sur lesquels nous devons nous appuyer pour notre développement. Et donc les produits dérivés de ces secteurs nous permettent d'aller dans l'industrie. Mais pour d'autres pays qui ont beaucoup les mines, comme la RDC ou l'Angola, ils peuvent développer d'autres secteurs. Donc, tout dépend des éléments importants par pays. Mais dans le cas du Mali en particulier, effectivement, l'agro-industrie est un des domaines de prédilection. Abdoulaye Coulibaly, vous êtes aussi fondateur et président de l'Institut des hautes études de management à Bamako. L'enseignement dans votre pays, en général en Afrique, est-il adapté aux nouveaux besoins du marché du travail? On sait qu'on a encore beaucoup de filières universitaires en langue, en littérature qui ne sont pas forcément, qui ne représentent pas forcément les besoins dont que les entreprises manifestent. Vous avez totalement raison. Le gros problème aujourd'hui, pas seulement au Mali, dans le monde, c'est de savoir, nous sommes d'ailleurs en train de travailler sur le plan stratégique. Ce que j'ai dit au consultant quand j'ai regardé sa méthodologie de travail, je lui ai dit, mais en fait, vous travaillez sur le modèle ancien. Le problème, c'est de savoir quels sont les métiers nouveaux à venir. C'est sur ça qu'il faut travailler. C'est à partir de là qu'on va faire les nouvelles formations. Mais si vous continuez, comme nous l'avons toujours fait, à faire le droit, on va faire le marketing, on va faire la comptabilité, mais il y a des métiers qui vont exister demain qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est de penser à tout ça dès maintenant. Donc le problème de la formation, aujourd'hui on forme beaucoup de chômeurs. Et je le vois parce que les jeunes qui sont formés chez nous, en comptabilité, en marketing, se trouvent sur le marché. Et comme c'est toujours, tout le monde est dans ce même secteur, et ça fait que les emplois nouveaux qui sont là, qui sont par exemple dans le digital, dans le numérique, beaucoup de jeunes n'ayant pas été formés, il y a un problème d'adéquation, formation, emploi. Donc nous devons réfléchir à adapter nos formations aux besoins du marché. Au cours de votre parcours, vous avez aussi beaucoup voyagé en France, au Canada, et la question de la diaspora malienne à l'étranger vous intéresse aussi énormément. Comment mobiliser mieux l'argent de cette diaspora? On sait que dans votre pays, notamment beaucoup de personnalités maliennes en France, en Europe, envoient de l'argent dans la région de Caille. Et comment aussi mobiliser mieux cette épargne et comment aussi mieux mobiliser les cerveaux maliens à l'étranger qui travaillent pour des grands groupes internationaux pour qu'ils participent au développement de votre pays? C'est un véritable chantier. Il se trouve que singulièrement dans la région de Caille, les migrants construisent des structures sanitaires, construisent même des routes, des ponts, pour permettre aux habitants qui sont restés, à leurs parents qui sont restés, d'être dans des conditions. Ça, c'est une partie de la destination de l'argent. Mais l'autre élément qui revient de plus en plus, c'est comment créer des activités dans le domaine de la transformation. L'argent des migrants qui vient pour créer des industries et permettre de fixer les gens. Mais je dois dire qu'ils sont souvent confrontés à des problèmes même, on ne le dit pas assez, de gouvernance locale, en ce sens que vous donnez, et ils sont de l'autre côté, ils envoient de l'argent, ce n'est pas toujours utilisé comme ils le souhaitent. Donc ce qui freine un peu leur initiative. Donc, mais de plus en plus, l'argent de la diaspora
permet, parce que tous ces flux d'argent qui viennent, permet de contribuer à l'augmentation de la masse monétaire en circulation. Donc ça crée une dynamique économique qui est réelle. L'autre élément par rapport à la diaspora, c'est qu'il y a un programme qu'on appelle le TOC10. Dans ce programme, les Africains qui sont dans différents pays viennent ponctuellement dans nos universités pour donner des cours dans des domaines précis. Nous avons eu, par exemple, il m'est arrivé de faire venir des gens du Canada pour venir donner des cours, des gens de Paris, notamment de Dauphine, d'autres même de Nanterre, qui viennent donner pendant 15 jours des cours pour repartir. Et ces échanges permettent d'actualiser et en même temps de professionnaliser. Ça nous permet de bénéficier des compétences qui sont restées de l'autre côté. Mais de plus en plus, les gens commencent même à penser revenir en Afrique pour s'installer dans ce domaine-là. Vous êtes pour tous les partenariats et vous venez de signer notamment avec le Cercle des économistes de Jean-Hervé Lorenzi en France qui organise chaque année les conférences économiques d'Aix-en-Provence, un partenariat. Quel est l'objectif de cette coopération avec le Cercle des économistes ? Un des objectifs majeurs de ça, c'est déjà, j'allais dire, quelque chose qui nous est cher, le métissage de compétences. Nous avons de l'expertise de l'autre côté, avec une dimension culturelle différente de notre. Le fait qu'on se mette ensemble, ça nous permet de mieux maîtriser les grands enjeux du monde. Parce que le monde est de plus en plus métissé, et quand on est différent et qu'on s'associe, on est plus fort pour attaquer les vrais problèmes du moment. Ça, c'est le premier point. Mais l'autre élément important, sans complexe, le cercle des économistes est composé de gens dotés d'une expertise extraordinaire. Nous avons besoin de ça. Sans complexe, nous avons envie de travailler avec eux pour enrichir. Parce que si nous devenons forts et que nous arrivons ensemble à créer les conditions de développement en Afrique, vous serez apaisés en Occident. J'ai l'habitude de dire, quand je préparais le sommet Afrique-France, j'ai dit à votre président Pierre Gattaz, lorsque vous êtes riche, et que vous êtes entouré des gens qui sont dans la misère, votre richesse est hypothéquée. Donc vous avez intérêt à permettre aux gens de l'autre côté d'être dans des conditions, et parce qu'ils sont bien, ils vont permettre, parce que lorsque nous créerons en Afrique des industries, ça va vous permettre d'avoir des zones de développement, d'expansion économique pour vous. Donc vous ne perdez pas. Mais en même temps, ça nous permet, nous, d'avoir un bien-être aussi localement. Donc c'est du business gagnant-gagnant. Et donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on y gagne? Vous pouvez nous amener le savoir-faire, la formation professionnelle. On a besoin de former des gens. Ici, en Occident, vous avez souvent des gens de talent qui sont chômeurs, ou des gens de talent qui sont à la retraite, mais qui ont envie d'être dans l'action. Nous avons besoin de ça chez nous. Et donc, ensemble, si nous nous donnons la main, tous ces gens vont être occupés. Vous serez heureux ici avec moins de gens frustrés. Et nous aurons des gens compétents qui créent le bonheur. Et c'est ça, c'est pour tout ça qu'on a besoin d'échanger avec ceux qui peuvent partager avec nous. Les enjeux sont énormes. Le PIB de l'Afrique en 2050, selon diverses projections économiques, sera à peu près équivalent à celui de l'Europe. Moi, je ne parlerai pas de PIB, ce qui est sûr. Quel que soit ce que l'Afrique va devenir, l'Afrique ne peut pas s'en sortir seule. Donc, on a besoin que l'Afrique et le reste du continent, et singulièrement, et je reviens là-dessus, parce que l'Afrique est la profondeur de l'Europe. L'Europe est à côté de l'Afrique. Nos destins sont liés. Donc, cette richesse dont on parle, nous souhaitons que ça soit une richesse qui crée un bonheur partagé. Et c'est ainsi que moi je vois les relations. Abdoullah Coulibaly, merci. Merci infiniment.